Face à la police, le rendre hors de question. Hors de question. Face à la police, le rendre hors de question. Connais la chanson, garçon. Les violences policières, c'est une thématique déjà que nous on connaît dans nos quartiers, dans les quartiers populaires. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ça fait tache d'huile. Donc on sent que les militants de tout azimut sont touchés par cette violence policière. Donc nous on la connaissait déjà dans les quartiers populaires, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant les militants, parce qu'il y a une répression qui s'installe de plus en plus forte avec toutes les lois d'austérité, avec les lois répressives. Donc la police a une impunité parce que son rôle aujourd'hui c'est d'essayer de cadenasser le militant et puis voir un peu plus loin, de cadenasser tout citoyen qui pourrait se révolter par rapport à cette situation de crise. Commissaire, le commissaire, commissaire, le commissaire, commissaire, le commissaire, il sert à rien. Police fédérale, Milice du capital, police fédérale, milice du capital. On en a marre aussi des policiers qui s'en prennent aux sans-papiers, de toutes ces rafles dans la STIB et dans la tech, où de plus en plus des policiers... Arrêtez les tortues. Et la SNCF aussi, et maintenant, comme le dit un camarade à côté de moi, où on en a marre que les policiers arrivent au sein même des bus et des trams pour arrêter des sans-papiers et les renvoyer chez eux. On dit stop au harcèlement. Ici à mes côtés, un jeune de la... piquet, t'as foutu. Cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Dans notre mouvement de jeunes, il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de violences policières. Et puis surtout, on connaît tous dans notre entourage toute une série de jeunes particulièrement qui sont victimes de discrimination. J'ai moi-même un ami qui régulièrement se fait contrôler administrativement au quotidien parce qu'il n'est pas assez blanc de peau pour les flics. Et donc oui, là-dessus, c'est aussi pour ça qu'on se mobilise contre toute forme de discrimination. En juin dernier, alors que je rentrais avec mes camarades de soirée, il est environ 5 h du matin, 2 personnes se disputaient à propos d'un GSM et 30 policiers sont arrivés en gilet pare-balles avec des matraques. Ils m'ont poussé contre le mur, ils m'ont dit dégage connard. J'ai dit mais enfin qu'est-ce qui se passe? Et là comme seule réponse, ils m'ont foutu à terre et ils m'ont tabassé. Ensuite, ils m'ont enlevé au commissariat, ils m'ont attaché sur une chaise et pendant 1 h 30, ils m'ont insulté, ils m'ont foutu des baffes, ils m'ont foutu des coups de poing dans le ventre. Enfin en gros ils m'ont torturé. Résistance internationale contre la violence du capital. Résistance internationale contre la violence du capital. Résistance internationale contre la violence du capital. Notre justice! Notre justice! Notre justice! Ce qui se passe quand un individu porte plainte au comité P, il est mal reçu, il n'a pas de suite et ils sont impédés pour rébellion. C'est-à-dire qu'il s'est tapé sur la gueule et après il doit payer. Après il est jugé et c'est lui qui a des problèmes, c'est lui qui a un casier judiciaire. Et les policiers qui frappent, ils sont toujours dans la rue. Toujours dans la rue. Le cas de Jonathan Jacob qui se fait tuer dans sa cellule, les policiers ils exercent toujours. Le cas du jeune Moad à Molenbeek qui faisait juste un jogging qui avait 14 ans et qui s'est fait tabasser, les policiers sont toujours là. Or la loi à ce sujet-là normalement est très claire. Quand un policier contrôle quelqu'un 5 fois même, c'est du harcèlement, c'est un délinquant. Quand un policier frappe alors qu'il n'a pas le droit, c'est un délinquant. Quand il torture quelqu'un
dans un commissariat, c'est un criminel et il doit être jugé comme les autres. Police fédérale, milice du capital. Police fédérale, milice du capital. Les jeunes, ils savent exactement quel policier pose problème. Parce que ces noms sont connus par tous les jeunes, par tous les habitants. Et donc maintenant, on voit que petit à petit, c'est pas juste les jeunes, c'est aussi des gens plus âgés qui sont touchés. Ça peut être des animateurs, des collègues à moi, qui sont fait traiter par les policiers vraiment avec des insultes racistes, des frappes. Et ces policiers qui sont connus comme ça des jeunes pour leur violence, est-ce qu'ils sont inquiétés par leur hiérarchie par rapport à leurs faits? Écoute, on a fait plusieurs rencontres avec des policiers et même avec des commissaires pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait on ne réagit pas, pourquoi on n'intervient pas. Il y a différentes choses en fait qui posent problème. D'abord, il y a un problème que le fait que des policiers visent les jeunes, c'est quelque part une politique de profiling, ils appellent ça. C'est-à-dire, on leur donne la mission de contrôler les gens qui pourraient poser problème. Et donc ils décrivent le genre de gens qui peuvent poser problème. Et donc les policiers vraiment vont chercher ce genre de jeunes. Les commissaires justifient un petit peu les interventions musclées avec le discours on n'attrape pas les voyous avec des gens qui sont trop gentils. Il faut un petit peu d'adrénaline, il faut un petit peu de cow-boy pour ça. Et donc quelque part ils cautionnent, ils tolèrent et ils justifient quelque part que justement des officiers qui vont fort, on a besoin de ça. Parce que c'est eux qui attrapent les voyous. La jeunesse et les syndicalistes sont les premières victimes de la répression de l'État et des milices privées, tous les deux au service du grand capital. En effet, la violence des riches, elle s'exprime d'une certaine manière. Elle s'exprime par la violence de la police contre nous. Churchill disait on juge l'état d'une démocratie à sa police et en l'occurrence ça se voit qu'on n'est pas dans une super démocratie. Et est-ce que les jeunes anticapitalistes ils ont été témoins directement de violences policières? Par exemple moi déjà on était au blocage du sommet européen du 19 décembre 2013. On s'est presque tous fait arrêter aux jeunes anticapitalistes qui étaient à la manifestation. La manifestation avait pris lieu, on s'était dispersé, on s'est fait arrêter. Et une fois en cellule, on a un inspecteur qui bien sûr a retiré son nom de sa veste, a fait un salut nazi devant notre cellule. Samira, on t'oublie pas. La violence, on n'en veut pas. Samira, on t'oublie pas. La violence, on n'en veut pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Souleyman, ce jeune garçon qui était en train de jouer avec ses camarades de classe après l'école et qui se retrouve soi-disant suicidé. Alors j'aimerais savoir comment un gamin qui était 2 minutes avant, où il y a les caméras qui prouvent qu'il était occupé à jouer avec ses camarades de classe, donc dans le métro, qui se fait intercepter par la police
et qui se retrouvent après soi-disant suicidés. Voilà c'est quoi la police. Tu avais ta braillette ouverte, donc tu as fait un attentat à la pudeur pour ta copine qui est à côté de toi. Le gamin, il a paniqué, il a vu sa vie défiler. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, mon ami, pas d'abonnement, pas de carte d'identité, attentat à la pudeur, on va appeler tes parents, ta vie elle est foutue. Voilà ce qu'on dit aux enfants d'immigrés, on dit leur vie elle est foutue. Tout ça pourquoi? Ils sont pas tous les mêmes, peut-être, mais en attendant, moi, je les mets tous dans le même sac, parce qu'il n'y en a aucun. Parce que quand il y en a un mauvais, il n'y a personne pour le dénoncer. Et je veux que vous sachiez une chose, quand on porte plainte aux communautés P, il n'y a que deux sortes de plaintes qui aboutissent. La première, c'est quand c'est un collègue qui dénonce un collègue, d'accord? Et la deuxième, c'est quand vous avez une vidéo. On est là tout simplement pour essayer d'exprimer nos idées, nos ressentis, nos révoltes. Et on est reçu vraiment de manière ultra violente par la police, alors que voilà, on n'a aucune arme, on n'est pas des bandits, on n'a rien, et voilà, on a envie simplement d'exprimer quelque chose dans la rue. Je pense qu'on a le droit.